Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Alors, vous l'avez vu, hein, sur l'estrade, ça s'agite un petit peu là. Ce matin, on a un événement. Bon, pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous êtes au courant. Ok. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, tout le monde n'a pas écouté la semaine passée. On a un baptême. Un baptême, c'est un moment toujours de joie, un moment où vraiment on veut partager même notre joie. Et ce matin, on aura le plaisir donc de baptiser Noémie. Je cherche où elle est là. Et en même temps de pouvoir lui permettre de rentrer dans la famille de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Alors, je voudrais peut-être accueillir toutes les familles ou les amis de Noémie. Est-ce qu'on peut leur demander de se lever et les accueillir au milieu de nous? Voilà. Soyez les bienvenus ce matin au milieu de nous. Noémie est venue me voir un peu avant les vacances, au mois de décembre, et elle m'a dit, pasteur, je souhaiterais vraiment me faire baptiser. Elle fait, mais le problème, c'est que je ne serai pas là pour la prochaine session, puisqu'elle part au Brésil. Donc, il y en a qui ont de la chance. Hein. Elle part au Brésil, et elle disait, j'aurais tellement aimé me faire baptiser avant de partir. Alors, on a vu un petit peu ensemble, on a discuté, on a fait une préparation privilégiée, puisqu'on était juste tous les deux pour qu'elle puisse prendre son baptême et aller plus loin dans tout cela. Ça va, Noémie? T'es pas trop stressée? Je t'avais dit tout à l'heure que ça montrait en pression. Mais bon, rassure-toi, moi ça va. Allez, je t'invite à venir. On veut ce matin l'encourager et en même temps être encouragé, parce que c'est, comme je disais, c'est toujours une chose de joie que d'encourager. Alors c'est vrai que vous allez dire, Noémie, elle est bien grande. Peut-être si vous êtes là pour la première fois, vous ne savez pas comment ça se passe dans une église évangélique. Mais dans une église évangélique, on ne baptise pas les enfants. Il faut un âge de raison, parce que le baptême, c'est un engagement. Donc il faut être conscient de ce qu'on fait, il faut comprendre ce qu'on fait. Voilà, c'est mieux avec un micro. Et c'est pour ça qu'on attend que les personnes aient un certain âge, qu'elles aient compris le message de l'Évangile pour pouvoir aller plus loin et s'engager dans les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême, c'est un engagement. Alors, on va écouter Noémie, je vais laisser toute la place. Bonjour. Alors, je m'appelle Noémie Mafoula, j'ai 21 ans. Et en ce moment, du coup, je fais un master en design d'objets, donc par ici. Donc je viens à l'église depuis que je suis toute petite. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. J'allais à l'église, du coup, un dimanche sur deux quand j'étais avec mon père. Donc je venais au club du dimanche, on m'enseignait l'histoire de la Bible. Et du coup, je les connaissais quand j'étais petite. Et plusieurs fois, Dieu s'est manifesté dans ma vie, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente. Et en grandissant, je me suis éloignée de Dieu. Je prenais de plus en plus conscience des problèmes que je pouvais avoir au sein de ma famille, des deux côtés. Ma mère était hospitalisée à plusieurs reprises. Et du coup, j'avais fini par accumuler beaucoup de colère en moi. Et j'avais fini par devenir en colère par rapport à Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi il me laissait vivre ça s'il était vraiment là. Donc... Après, je venais du coup les week-ends quand j'étais chez mon père à l'église. Et la semaine, je repartais à l'école et tout. Et c'était comme si j'oubliais en fait que Dieu était là. Et j'étais pas du tout avec lui. Ensuite, je suis partie faire mes études après le lycée pendant 3 ans. Où là, je suis partie à Bordeaux. Et c'était un peu l'occasion pour moi de m'éloigner un peu de ma famille et de fuir un peu mes problèmes. Et du coup de m'éloigner de Dieu, parce qu'à Bordeaux, du coup, j'étais toute seule en tant qu'étudiante et j'avais personne pour me dire prie, va à l'église ou quoi. Et donc j'ai passé mes 3 années à beaucoup travailler, à sortir, faire la fête, vie étudiante avec mes amis. Et au fur et à mesure, je commençais à stresser et angoisser vraiment énormément. Ça avait des répercussions sur ma santé. Et je me demandais ce que j'allais faire dans mon avenir, je ne savais pas où j'allais et j'étais complètement perdue. Et à la fin de mes 3 ans, du coup, j'ai dû trouver un master. Je ne savais pas non plus où j'allais, donc encore une source d'angoisse et de stress.
et j'en parlais pas trop. Et au final, j'ai trouvé une école qui était pas trop loin de chez moi. Et à ce moment-là, à la fin de mes 3 ans, je ressentais le besoin vraiment de revenir près de mes proches parce que j'étais trop loin et je commençais à faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai trouvé une école qui était à 30 minutes de chez moi et qui me proposait tout ce que je recherchais dans une formation. J'ai été acceptée, du coup j'y suis allée. Et en commençant l'année, en septembre, je sentais que j'avais vraiment besoin de changer de vie et de changer de mode de vie. Donc à la rentrée, j'ai découvert ma nouvelle école, mes nouveaux camarades. Donc qui dit nouvelle école, dit soirée d'intégration. Donc j'ai recommencé à faire une soirée. Et là, j'ai senti que j'étais plus à ma place. J'ai senti que c'était plus ça que je voulais. Et donc la semaine suivante, je me suis mis vraiment à chercher Dieu, à essayer de comprendre qui il était. Et je me suis mise à écouter de la louange, différemment que quand je la chantais à l'église, par exemple. Je ressentais vraiment les paroles et je comprenais vraiment. Ensuite, ma curiosité a grandi, du coup je me suis mise à lire la Bible. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et je voulais vraiment changer, et sans savoir trop où j'allais en lisant la Bible, je suis tombée sur un verset qui disait « Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. » Et là j'ai compris que je ne pouvais rien faire toute seule, que j'y arrivais pas, et que c'était Jésus qui pouvait me sauver, et qui était la seule solution pour moi. J'ai compris et j'ai réalisé que toute la vie que je menais ne l'honorait pas et n'était pas à sa hauteur. Et je lui ai d'abord du coup demandé d'apaiser ma colère parce qu'elle était vraiment présente en moi et c'était vraiment un frein à ma relation avec Dieu. Donc je lui ai demandé d'apaiser ma colère, d'apaiser mes angoisses et mes craintes. Et c'est ce qu'il a fait. Le changement, il était radical et il s'est manifesté très rapidement entre le début d'année et maintenant, et jusqu'à maintenant il se manifeste toujours. Et maintenant, j'ai plus de crainte ou d'angoisse par rapport à ce que je vais faire plus tard parce que je sais qu'il a un plan pour moi et qu'il a déjà tout prévu. Et du coup, j'ai été baptisée du Saint-Esprit en cherchant Dieu et j'ai arrêté de sortir et de boire pendant mes soirées et tout ça. Et tout ça, c'est grâce à lui parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas à lâcher. Et maintenant, j'ai totalement confiance en Christ et je sais que mon avenir est avec lui. Et aujourd'hui, je me fais baptiser pour déclarer que Jésus est mon sauveur et que je vais être un enfant de Dieu et qu'en lui seul j'ai la vie. Je vais la remettre après. Voilà, je pense que tu as tout dit. On va tout doucement s'avancer vers le baptistère. Et je vais profiter ce matin de la présence du pasteur Bruno Feuera, qui est parmi nous ce matin, pour lui demander s'il pourra venir prier pour Noémie. Si tu peux t'approcher, Bruno, s'il te plaît. Voilà, c'est pas trop froid, trop chaud? Ça va? Oui, non, mais c'est normal que ce soit orange. Chut. C'est normal. La famille peut s'approcher, hein? Si vous voulez prendre des photos, ouais. Approchez-vous, venez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vas-y, viens, Bruno. Non. Voilà, je vais laisser peut-être tout de suite tu peux descendre si tu veux pour imposer les mains. Et je vais laisser tout de suite le pasteur Bruno Feuera prier pour Noémie. Seigneur, nous nous réjouissons parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un miracle. Une vie qui se confie en toi malgré toutes les tentations de ce monde, malgré tous les attraits que peut présenter cette société. Merci parce qu'on peut voir le choix déterminé que notre sœur vient de faire. Nous voulons prier ensemble, Seigneur, afin que cet amour qu'elle a pour toi, cet amour puissant, cet amour vrai, cet amour fort, ce premier amour, comme dit la parole, mais ce premier amour, elle le garde jusqu'au bout. Amen. Oh Seigneur, nous sommes tellement heureux, tellement heureux. Nous voulons prier afin qu'elle puisse aussi rentrer dans les œuvres bonnes que tu as prévues pour elle, afin qu'elle les pratique. Nous voyons tellement de belles choses sur le chemin du Seigneur, sur ton chemin, mon Dieu.
Alors Seigneur, nous prions tous ensemble afin que tu la gardes, jour après jour, quelles que soient les circonstances de sa vie. Merci de placer en elle une foi forte, puissante, quels que soient les moments de bonheur ou les moments de détresse, quelles que soient les circonstances, qu'elle puisse tenir ta main jusqu'au bout. C'est vrai que la parole dit la fin de quelque chose est mieux que son commencement. Aujourd'hui, nous assistons à un commencement. Amen. Et cette proclamation devant le monde, devant toi, Seigneur, et aussi devant les puissances invisibles, eh bien, nous voulons vraiment être participants. Tous ensemble, nous prions, afin que eh bien, ce moment il soit gravé dans son cœur, que ce soit le début de quelque chose de formidable. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors Noémie, tu as tout dit dans ton témoignage. Je pense que si on a bien écouté les choses, mais je vais quand même te poser 2-3 questions sur cette confession de foi, après on te baptisera. La première, c'est est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu en chair sur la terre et qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Ok. La deuxième, qui est toute naturelle, mais est-ce que tu as accepté Jésus comme ton unique et seul sauveur? Oui. Voilà. Et est-ce que tu crois que maintenant il est dans l'éternité avec le Père et que, en te basant sur son sacrifice, tu vas aussi, toi, dans l'éternité, le rejoindre plus tard? Sur ta confession de foi, on va te baptiser. Et voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui... Alors, je vais finir de me préparer un peu. Je vais remettre ma veste, parce que sinon je vais être embêté avec le fil du micro qui est derrière moi. Ouais. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez prêté attention, dans ce qu'a dit Noémie il y a quelques instants, dans son témoignage. Elle a souligné 2-3 choses qui, à mon avis, méritent d'être soulignées et que parfois on oublie. Elle a parlé de sa manière des fois de venir au culte, des fois de lire la Bible. Et elle a aussi souligné qu'à partir d'un moment, il y a comme ses yeux qui se sont ouverts, il y a comme une lecture qui était différente, il y a comme une louange, qu'il y a des chants de louange qu'elle entendait qui étaient différents. J'aimerais justement rebondir là-dessus et vous parler d'une personne qui s'est fait baptiser, elle aussi, qui est dans la Bible et qui a vécu ce genre d'expérience par rapport à cette écoute. La personne en question, peut-être que vous la connaissez, elle se situe dans Actes, au chapitre 16. Il s'agit d'une femme qu'on appelait Lydie. Ah, ça vous dit vaguement quelque chose. Eh bien, on va regarder l'histoire de Lydie ensemble. Lydie, donc... on la retrouve dans l'histoire, elle croise le chemin de Paul, ou Paul croise son chemin, et alors qu'il est dans son deuxième voyage missionnaire, Paul a cette vision qui le conduit à aller jusqu'en Macédoine. Je passe les détails. Il arrive en Macédoine, il va dans la ville qu'on appelle la ville de Philippe, et alors qu'il est dans cette ville de Philippe, comme c'est son habitude, Paul cherche une synagogue pour partager l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde et que si nous croyons en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et alors qu'il cherche une synagogue, il n'en trouve pas. Donc le jour du sabbat, il va près de la rivière, parce qu'en effet, quand il n'y avait pas de synagogue dans une ville, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour en constituer une, qu'est-ce qu'on faisait? Les croyants juifs allaient auprès d'une rivière. Donc il va naturellement près d'une rivière et là il trouve un groupe de femmes qui est en train de faire son culte, si je peux dire comme ça. Et là donc Paul va en tant qu'enseignant enseigner tout simplement à ces femmes. Et là on arrive dans notre passage. Je voudrais le lire avec vous, Acte 16, versets 13 à 15. Il est dit ceci.
Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc Lydie est originaire de la ville de Thyatire. Ça ne va pas exploser. Elle est originaire de la ville de Thyatire. Alors, vous connaissez certainement la ville de Thyatire. La ville de Thyatire, c'est une des 7 églises de l'Apocalypse. D'accord ? Mais ça, on va le mettre de côté, c'est juste pour notre culture. La ville de Thyatire est une ville, en fait, qui est réputée pour ses teintures. D'ailleurs, en archéologie, on a retrouvé des inscriptions mentionnant la guilde des teinturiers. Et Lydie est quelqu'un qui fait en fait une teinture qu'on appelle la teinture de pourpre. Donc on ne sait pas si c'est à partir d'un coquillage, d'un mollusque, ou bien si c'est à partir d'une plante qui vient d'Orient. Mais bref, juste pour vous dire ça, c'est quelque chose de très très cher. D'accord ? Aujourd'hui, nous, les couleurs, les tissus, il y a tout ce qu'on veut, mais à l'époque, c'est très cher. Ça va se finir un jour, hein ? Ça va se finir un jour. Ce tissu était tellement cher, tout compte fait, ou ce type de teinture, merci. On a l'impression que c'est un Larsen dans le micro. Ce tissu était tellement cher qu'il était porté uniquement par les empereurs, par les sénateurs et par les gens de la haute société romaine qui voulaient montrer leur statut et leur richesse. Donc c'est clair que quand on voit Lydie, quand on sait le travail qu'elle fait, quand on sait ce qu'elle représente, c'est quelqu'un, c'est je dirais, une chef d'entreprise. D'accord ? Et qui a vraiment les moyens. Quand on parle de sa maison ou de sa famille, comprenez que nous, quand on parle de la famille ou de la maison, on voit papa, maman, les enfants. À l'époque, vous rajoutez peut-être les parents et surtout les esclaves, s'il y en a. Et elle, manifestement, vu le standing qu'elle a, il y a des esclaves dans sa maison. Voilà, ça c'est la famille telle qu'on la connaît à l'époque. Et donc, elle habite une grande maison et elle va très vite accueillir Paul. Et bien sûr, quand elle dit accueillir Paul, c'est toute son équipe. Donc on vous imaginez un peu qu'elle a une grande maison, quoi. Et là, il nous est dit, acte 16, verset 14, et là je prends dans une autre version, la Louis II, il est dit que c'était une femme craignant Dieu. Alors pour nous, quand on voit une femme craignant Dieu, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est une femme qui aime Dieu, hein, la crainte de l'Éternel. Mais non, une femme craignant Dieu, c'est un statut dans le judaïsme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine juive, mais qui s'est converti au judaïsme. En fait, à l'époque, c'est une croyante de deuxième classe. Parce qu'elle était juive, enfin, elle était considérée comme étant juive dans le sens où elle adorait l'Éternel, mais elle n'avait pas le droit de tout faire. Il y avait des sacrifices qui lui étaient interdits, des endroits dans le temple qui lui étaient interdits. Bref, elle était une croyante, certes, mais elle ne pouvait pas tout faire. Et on imagine donc cette dame qui est là et elle a un cœur pour Dieu, elle se convertit, elle est là le jour du sabbat à rendre son culte à Dieu, mais tout compte fait limité, parce qu'elle n'est pas juive. Et donc, alors que les choses avancent, on voit Paul qui vient et qui commence à s'adresser à ces femmes qui se sont réunies. Et là, on a juste un mot qui m'a interpellé. Elle écoutait. Elle écoutait. Vous allez se dire, Laurent, nous ici tous dans ce lieu, on écoute. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a écouté ? Ne dit-on pas, tu as écouté d'une oreille discrète ? Ou écouté que d'une oreille ? Il y a écouté. Et manifestement, ça a son importance, parce que, tout compte fait, ce qui va être dit, elle écoutait, et la conséquence de son écoute, c'est que le Seigneur ouvrit son cœur. Et au final, on sait qu'elle va se faire baptiser.
Et je disais, en écoutant le témoignage de Noémie, ces moments d'écoute, où elle a écouté pendant des années à l'école, quand elle était à l'école du dimanche, quand elle venait à l'église, mais où elle écoutait, mais elle ne recevait rien jusqu'au moment où il y a quelque chose qui s'est passé, elle a écouté et elle a reçu. Montrant par là qu'on peut venir, qui que nous soyons, dans ce lieu, en écoutant sans écouter, en écoutant sans recevoir. Je dirais que c'est la première base de notre foi et de ce que l'on va recevoir, que ce soit dans une réunion de semaine, dans un culte, dans un culte personnel, on a besoin d'écouter. Allez, on va faire comme si on était tous des spécialistes du grec. Le mot écouter en grec, c'est akouo, acoustique. D'accord? Akouo. Juste ce mot-là, parce qu'il peut être traduit par écouter ou entendre. Eh bien, il y a un moment où Jésus l'utilise énormément en une dizaine de versets. Et j'aimerais lire ce passage avec vous, parce que vous le connaissez tous. C'est ce moment où il parle de la parabole du semeur. Et on va voir comment il introduit cela. Et j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble, si vous êtes d'accord. On va prendre le temps de lire, et j'aimerais que vous comptiez, et je pense que vous aurez peut-être besoin de votre voisin, le nombre de fois où, dans le texte qu'on va lire, il y a le mot « écouter » ou « entendre ». Et j'aimerais que vous comptiez aussi le nombre de fois où, dans le texte, il y a le mot « comprendre ». Et vous allez comprendre que c'est important d'écouter. Allez, on lit ensemble. Je commence, Matthieu 13, verset 9. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, 2 fois. » Vous êtes d'accord là-dessus? Je ne vais pas toujours vous faire ça, hein? Après c'est vous qui allez vous débrouiller. Après on passe au verset 13. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. 4 fois entendre, 1 fois comprendre. Je m'arrête là, après c'est à vous de compter. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Je fais une parenthèse. Écouter et comprendre est la base pour s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on vient de dire, hein? De peur qu'ils ne se convertissent. Ok, on reprend notre passage. De peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long de chemin. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survint une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grand en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alors, combien de fois vous avez entendu le mot « entendre » ? Vous n'allez pas tous être d'accord, à mon avis. J'ai l'impression d'être dans une vente aux enchères. J'ai entendu le bon chiffre, c'est 15. Je ne sais pas si vous imaginez, 15 fois. Si vous utilisez un mot dans une discussion ou dans un monologue aussi court que celui-là 15 fois, c'est que vraiment vous voulez mettre l'accent dessus. On est d'accord là-dessus? Et le mot « comprendre ». J'ai entendu aussi 5. 5 fois. Souvent, on enlève la parabole du semeur de ce qu'il y a avant et on l'étudie hors contexte, je dirais près.
presque. Puis on dit, voilà, le cœur, c'est la terre, et puis voilà. Mais on oublie une chose, et je pense que vous l'avez bien saisi, à chaque fois que l'on parle d'un des aspects de la parabole du semeur, où la graine est mise sur le chemin, dans les épines, dans les cailloux, ça commence toujours par quoi? Celui qui entend la parole. Tout compte fait, quoi qu'on puisse penser, tout commence par notre écoute. La compréhension des choses de Dieu démarre par notre disposition à écouter. Je vous pose une question ce matin. Quelle est votre disposition à écouter? Quelle est votre disposition à écouter Dieu? On va tenter de répondre ensemble. Parce qu'on a bien vu que l'écoute fait toute la différence. Alors reprenons ces 4 aspects et voyons un petit peu ensemble qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Premier, il nous est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été sur son cœur, c'est cet homme et celui qui a reçu la semence le long du chemin. Prenons juste un exemple d'un chemin. Au-delà de ce que c'est dans la Bible symboliquement un chemin, c'est quoi? C'est un choix de vie. D'accord? C'est en marche, Jésus dit « je suis le chemin ». Ça sous-entend qu'on marche à sa suite, qu'on a décidé de prendre une décision, une orientation dans notre vie, à la suite de Jésus. Donc là, le chemin, c'est quelque chose aussi qu'on piétine, qui est dur. On le comprend bien, elle n'a pas le temps de rentrer, que déjà les oiseaux sont là et que le diable vient enlever. J'ai envie de vous dire, le chemin, ça représente l'endurcissement, ça représente le cœur fermé. C'est quelque chose qu'on repasse toujours au même endroit. On n'écoute pas quand notre cœur est fermé. On n'écoute pas ce qui est dit. Je vais vous donner peut-être 3 exemples de cœur fermé. Lorsqu'on est dans un schéma de raisonnement, lorsqu'on est dans un schéma de pensée, lorsqu'on est persuadé d'avoir raison, on n'écoute pas les autres. On a tellement piétiné, réfléchi, marché sur ce chemin que quoi qu'il se puisse avoir, notre raisonnement de pensée, il est là, on est sûr d'avoir raison, on avance. Ça peut arriver des fois, lorsqu'on lit notre Bible, lorsqu'on est à l'église et il y a quelque chose qui est là, mais non, nous on est sûr d'avoir raison, et quoi qu'il se passe, non, c'est non. D'accord? Ça peut aussi être, en restant sur ses positions, dire je ne change pas. Là, on peut avoir le côté d'une pensée, d'une éducation spirituelle qu'on a reçue, mais on peut aussi avoir l'entêtement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient là dans les réunions, pas ici, hein, je ne me permettrai pas de dire ça s'il y avait des gens d'ici, mais des gens qui étaient là dans les réunions et ils savaient ce qu'il y avait, puis ils étaient comme ça dans le fond de l'église et on pouvait dire ce qu'on voulait, ils refusaient d'entendre. Et là, il y avait une notion d'orgueil. D'accord? On refuse. C'est tout, c'est comme ça. Parfois, c'est les expériences de notre vie. On a fait des expériences bonnes ou malheureuses et on place l'expérience et là aussi, on ne change pas. Parce que l'expérience est placée au-dessus de ce qu'on peut vivre, de ce que la parole de Dieu peut nous enseigner. Marc 6, verset 52. Alors vous allez dire, Laurent, la parabole du semeur, on l'a beaucoup appliquée à les gens qui ne connaissent pas Jésus et qui viennent rencontrer Jésus. D'accord? Parce que Jésus la raconte à des gens qui ne le suivent pas, qui ne sont pas ses disciples. Mais pourtant, je pense qu'elle nous concerne tous. Marc 6, verset 52, il est dit, en parlant des disciples, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Vous savez, frères et sœurs, parfois on peut passer à côté d'un miracle de Dieu, à côté d'une parole, à côté d'une prophétie, parce que nos cœurs sont endurcis. Parce qu'on est certain d'avoir raison, parce qu'on est dans un schéma de pensée, parce qu'il y a une notion d'orgueil qui est là et qui nous dit « non, je reste là ». La deuxième schéma que donne Jésus, image, c'est celui des endroits pierreux, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient la tribulation, la persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc là, je dirais, c'est le problème des complications. C'est quand on décide de suivre Jésus, mais que ça se complique. Soit ça se complique indépendamment de la parole, bien que le texte nous dit que c'est en accord avec la parole, mais les choses se compliquent tout compte fait. On accepte la parole, mais en fait, elle n'a pas de racine. Donc, dès qu'il y a une bourrasque, dès qu'il y a une épreuve, pouf, tout s'est déraciné, puis on continue notre cheminement.
On peut être comme ça à tout compte fait. On peut entendre, on peut recevoir, mais pas le garder. Pas le garder. On la reçoit avec joie, mais on ne persévère pas, parce que la parole n'a pas de racine. Paul dira aux Thessaloniciens, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Tout comme dans cette parabole du semeur, ils l'ont reçu avec joie. Il y avait les tribulations, mais les Thessaloniciens l'ont gardé. Alors que parfois, ça peut être très compliqué de garder la parole, parce que les difficultés, les problèmes, les complications peuvent venir. Le troisième image que Jésus donne, c'est celle des épines. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, la rendent infructueuse. J'ai envie de dire, c'est la distraction. Régulièrement, lorsque je prêche depuis des années, et bien avant de venir ici, je prie pour que vous ne soyez pas distraits. Vous allez me dire, bah Laurent, on n'est pas distrait. Mais si on fait le point à la fin d'un culte, combien d'entre vous ont pas laissé leurs pensées vagabonder ailleurs? Peut-être vous êtes distrait parce qu'il y a quelque chose qui vous attend à la maison ou un problème que vous avez là. Il y a des tas de distractions qui sont là, ou même peut-être tout simplement parce que les plus jeunes qui ne sont pas encore au Seigneur, bah, ils disent vivement que ce soit terminé. Des distractions qui sont là, des choses vers lesquelles on va se tourner, des choses qui vont détourner notre attention et affecter notre écoute. On a des choses dans la tête. Et écouter, c'est laisser tomber ce qu'on a dans la tête, tout ce qui nous préoccupe, pour donner toute notre attention à Jésus et à sa parole. Et ça, parfois, c'est compliqué. On sait tous que dans nos têtes, dans nos pensées, il y a des combats, il y a des batailles. C'est pas évident. Et une bonne écoute, c'est une écoute qui arrive aussi à mettre tout ça de côté. Jacques dira ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Je pose une question, mais je ne veux pas de réponse. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit dimanche passé? Allez, vous m'avez compris. On est parfois des auditeurs oublieux. Des auditeurs où on est là parce qu'on va laisser des tas de choses reprendre leur place. Et peut-être parce que notre écoute n'a pas été celle qui aurait fallu. Et la quatrième image que donne Jésus, c'est la bonne terre. Il dira, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est le cœur qui reçoit la parole. C'est le cœur qui est attentif. C'est le cœur qui est à l'écoute. C'est la personne qui dit « je ne vais rien laisser pour me distraire. Je veux être attentif. » Non pas à ce que va dire le pasteur, Laurent ou Olivier ou qui que ce soit. Non, je vais être attentif à ce que Dieu va me dire dans ce moment-là. J'ai envie de vous dire, je veux ressortir de ce lieu différent de la manière dont je suis rentré parce que je suis certain que Dieu a quelque chose pour moi ce matin. Alors je vais être attentif tout du long. Du début, parce qu'il peut me parler dans la louange, il peut me parler dans les prières, il peut me parler au travers d'un frère ou d'une sœur dans le hall ou à la fin du culte. Il peut me parler au travers, bien sûr, de la prédication. Je veux être attentif et à ton écoute. Une bonne écoute, vous savez ce qui se passe quand on écoute la parole de Dieu? Je vais vous dire un verset que vous connaissez. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que le prédicateur dit. Elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Et remarquez, elle vient de ce qu'on... C'est toujours le même mot, hein, quand je parle d'entendre, écouter, c'est toujours le même mot en grec. Hein. Ce n'est pas un autre mot. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout compte fait, lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, il y a comme une foi qui va de l'avant. Une foi qui grandit. Il y a une foi qui se manifeste et qui permet à Dieu d'agir dans nos vies. À nous de saisir les choses. À nous de dire, Seigneur, j'ai entendu ça, je veux vraiment grandir, je crois dans ce que tu dis. Ce n'est pas une petite écoute, ce n'est pas juste j'ai tendu l'oreille, j'ai écouté d'une oreille. Non, je veux entendre.
Tout compte fait, ce que Jésus dira dans cette parabole, c'est la manière dont on écoute qui fait la différence dans nos vies. Et il y a plein de choses qui peuvent venir interférer, les pierres, les épines, etc. La manière dont on écoute. D'ailleurs, il le dira, Luc 8, verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Chaque personne doit être à l'écoute. Et on a, et c'est notre première responsabilité, frères et sœurs, quand on rentre dans ce lieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, notre première responsabilité, c'est d'être disposé à écouter. Ça va commencer peut-être dans la prière, ça va commencer... J'ai envie de dire, si vous attendez et dire ouais, « mais c'est la louange qui va me mettre dans la présence de Dieu », vous loupez déjà une demi-heure où Dieu peut vous parler. Si vous attendez qu'il y a quelque chose qui se passe pour être disposé, vous perdez déjà tout ce temps-là. Mais si vous vous préparez le matin avant de venir dans la présence de Dieu, vous dites « Seigneur, moi je veux être concentré sur toi, je veux écouter, je veux entendre ta voix ce matin. » Et tu vas enlever mes soucis, vous les présenter devant Dieu. « Seigneur, je vis ça dans ma famille, je vis ça dans mon travail, j'en veux plus. Parce que ce matin, c'est pour toi, je suis venu te rendre un culte. » Vous allez ressortir de ce lieu différent. Parce que vous serez entré à l'écoute de Dieu. Disposer les choses. C'est ce qui s'est passé pour Lydie. La Bible dit, elle écoutait au verset 14. Et le Seigneur ouvrit son cœur. Sous-entendu, bien sûr, qu'il y déverse quelque chose, parce qu'elle repart avec... Les choses qui suivent, c'est qu'elle se fait baptiser. Et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Le mot attentif, il a une connotation supplémentaire, c'est attaché. Elle était attentive, mais dans le sens d'être attachée à ce qu'il disait, à avoir le désir de rentrer dans cette dimension, de pratiquer ce qu'il était occupé de dire. Pas juste de l'écouter, mais de vouloir le mettre en pratique. La bonne écoute, celle qui compte fait au travers de la parole de Dieu, va susciter la foi, va permettre à Dieu de l'ouvrir nos cœurs, de le remplir et nous donner envie de nous attacher à ce qu'on va entendre. La bonne écoute, elle permet aussi la compréhension. Je cite rapidement quelques versets et vous allez très vite comprendre. Luc 18, verset 34, « Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » On peut écouter et pas comprendre. Luc 24, verset 45. « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Seigneur, viens nous ouvrir l'esprit pour que quand on va recevoir, en lisant ta parole ou dans une réunion, on puisse comprendre, on puisse aller plus loin. Jacques 5, verset 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est un texte que je trouve admirable. Parce que dans la mentalité humaine, on passe de la vie à la mort. Et la Bible nous dit, quand on accepte Jésus, on passe de la mort à la vie. Et on peut dire, Seigneur, je suis vivant, là, je bouge, je parle. Et Dieu dit, non, tu crois être vivant. Mais là, aujourd'hui, tu es mort parce que tu es déjà condamné si tu n'as pas accepté Jésus. Il passe de la mort à la vie. Waouh! Qu'est-ce qui me tarde dans la présence de Dieu? Et découvrir cette vraie vie, puisqu'ici on n'a que les miettes, je dirais, par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer qui se passe. Et lorsque Lydie a accepté tout ça, la suite logique, c'est quoi? Elle se fait baptiser. Une rencontre au bord de l'eau par un homme qu'elle ne connaît pas. Il discute avec elle, il l'enseigne, mais elle a tellement un cœur qui aime Dieu, un cœur qui veut se laisser reprendre, que la suite logique, c'est qu'elle va se baptiser, et avec sa famille. Elle va pas changer de vie, elle va évoluer, elle va grandir. On discutait, on partageait avec Noémie, elle va partir au Brésil, elle va pas changer de vie. Elle va juste continuer à avancer avec Dieu, à grandir dans ce cheminement avec Dieu. D'ailleurs, on la retrouve, et c'est ça qui est assez surprenant. Bon, nous, on lit ça, on a l'impression que ça se passe en une demi-journée, quoi.
Voilà, il va là-bas le jour du sabbat, il se fait arrêter le soir, le lendemain, et puis il est reparti, il est renvoyé de Philippe. Mais à mon avis, ça se passe sur beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y avait quelques femmes là où Paul va. Et tout compte fait, c'est des familles entières qui se retrouvent à être baptisées. Donc c'est que Paul a dû prêcher plusieurs fois. Et puis on s'aperçoit tout doucement que Lydie, acte 16, verset 40, lorsque Paul sort de prison, il est dit, à leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils trouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent. Donc tous les frères qu'ils encourageaient, c'est ceux qui vont rester là, ceux qui sont déjà de Philippe. Donc il y a déjà une communauté. Il y a déjà une habitude qui est prise par cette communauté. Une habitude, ça ne se prend pas en une journée. Il y a des semaines peut-être qui se sont passées, nous, c'est condensé dans la Bible, et elle est encore là. Elle accueille l'église de Philippe chez elle. Son service, son mandat. Lorsqu'elle s'est fait baptiser, elle a voulu se conformer à ce que disait la Bible. Paul a enseigné, je suis certain qu'il n'est pas arrivé tout de suite près d'elle, il a dit, écoute, il faut que tu te fasses baptiser. Il a dû lui expliquer les choses, l'amener à comprendre. Peut-être même lui dire cette phrase de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Expliquant peut-être aussi que Jésus s'était fait baptiser par immersion, adulte, et qu'il n'était pas trop tard pour elle de le faire. Puis après tout, si elle reconnaissait que Jésus était son maître, son Seigneur, eh ben, on n'est pas plus grand que notre maître, notre Seigneur, et si en effet il s'est fait baptiser par immersion, à nous aussi de nous faire baptiser comme lui. Peut-être même qu'elle s'est fait baptiser dans la rivière, où elle a rencontré Paul la première fois. Bref, on lui demandera quand on sera au ciel. Mais laissez-moi conclure sur tout ça. Qui que nous soyons ce matin, que nous soyons quelqu'un qui découvre l'Évangile pour la première fois, ou que nous soyons quelqu'un qui vit depuis des années avec Christ, la manière dont on rentre dans ce lieu peut changer la manière dont on va en sortir. Sommes-nous à son écoute? Sommes-nous à son écoute? Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit ceci. Et écoutez bien, c'est assez parlant. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter. Ce n'est pas quelque chose que Jésus a institué. Hein. Il est préférable de s'y rendre pour écouter. Bien sûr, pas pour écouter des hommes, mais pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Plutôt que pour offrir des sacrifices à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Frères et sœurs, ce matin, j'insiste sur cette écoute. Est-ce qu'on peut peut-être juste quelques instants dire « Seigneur, je vais être entièrement à ton écoute ». Est-ce que je peux vous inviter à courber vos fronts quelques instants et peut-être réfléchir. Vous pouvez peut-être faire cette prière au Seigneur et lui dire « Seigneur », peut-être lui présenter ce qui vous empêcherait d'écouter. Ce qui vous a peut-être empêché d'écouter. On l'a vu ensemble. Les complications dans la vie, les schémas de pensée ou le caractère. Aussi peut-être les désirs qui sont là et dire « Seigneur, je veux t'écouter. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Parle, ton Église écoute. » Que ce matin, ce soit un temps juste. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés à écouter, remets-les au Seigneur. Remets-les maintenant. N'attends pas la fin de la réunion, n'attends pas la semaine prochaine. Remets-les déjà aujourd'hui. Et s'il faut que tu les remettes la semaine prochaine, remets-les devant Dieu la semaine prochaine. Et chaque jour qu'il faut. Mais si tu as des problèmes, remets-les simplement. Tu lui dis, avec ton cœur, Seigneur, là, c'est vrai que je ne suis pas vraiment disposé à écouter. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie, il y a ça. Et ça détourne mon attention de ce que tu as à me dire. Expliquez-lui. Puis quand vous avez fini de lui expliquer, vous lui dites, Seigneur, je te demande vraiment pardon si je suis passé à côté de choses que tu voulais me dire ce matin. Mais sache qu'aujourd'hui, je veux changer. Et je veux être différent pour toi, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, aide-moi à être différent.
On va garder quelques instants nos yeux encore baissés et je vous invite dans ce moment de prière, où vous vous remettez devant Dieu, murmurez et continuez à le faire. Et je vais m'adresser maintenant à une deuxième catégorie de personnes. Peut-être celles qui sont rentrées ce matin dans ce lieu parce que, j'ai envie presque de dire, la porte était ouverte, ils ont été invités, parce qu'il y avait un baptême et vous avez un lien particulier avec Noémie, vous avez voulu lui faire plaisir. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes, tout compte fait, qui sont là ce matin, mais qui, tout compte fait, ne connaissent pas Jésus, si ce n'est au travers des livres qu'elles ont pu lire. Et j'aimerais peut-être vous inviter ce matin à l'accepter dans votre cœur. J'aimerais que vous soyez comme Lydie et que vous entendiez cette parole et qu'elle suscite une foi en vous. Dire, Seigneur, c'est possible. Ce que Noémie a vécu, je peux le vivre aussi. Et j'aimerais interpeller, on garde les fronts fermés, et interpeller peut-être les personnes qui sont là et qui désirent aller plus loin, qui désirent s'engager avec Dieu, qui désirent que leur cœur soit ouvert, qui désirent s'attacher à Dieu. J'aimerais inviter chacune de ces personnes, je ne vais pas vous demander grand-chose, juste là où vous êtes, alors que tout le monde a les yeux fermés, je vous invite juste à lever votre main là où vous êtes. Et j'aimerais prier avec vous dans quelques instants. J'ai vu les mains. S'il y en a encore d'autres. Alléluia. Tu peux baisser aussi ta main, à gauche, à droite. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui sont là? Vous pouvez baisser vos mains sur la gauche. Je vais prier avec vous. J'aimerais vous demander de répétez juste une prière avec moi. Je ne veux pas que vous la répétiez, vous pouvez même changer les mots. On ne fait pas une prière récitée, je veux que ce soit une prière qui vienne de votre cœur, avec vos mots à vous. Il n'y a aucun devoir de répéter précisément ce que je vais dire. J'aimerais peut-être que vous puissiez le murmurer, voilà, et puis l'Église peut s'associer à vous. Hein. On peut s'associer ensemble à cette prière pour chacune de ces personnes qui a levé la main. Et à vous qui avez levé la main, et peut-être même à vous qui n'avez pas osé lever la main. Je vous invite à faire cette prière, parce que tout compte fait, Dieu voit au-delà d'une main qui se lève. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter dans votre cœur ou à voix basse. J'ai bien écouté ce matin. Et j'ai compris que ma vie ne t'honorait pas. Mais ce matin, je te demande pardon d'avoir conduit ma vie de cette manière. Je veux maintenant t'inviter à venir dans mon cœur et à avoir cette relation, cette intimité, cette amitié avec toi. Aide-moi à avoir maintenant une vie qui soit à ton écoute, à l'écoute de ta parole et à porter du fruit au centuple. Amen. Seigneur, je te remets maintenant toutes les personnes qui ont fait cette prière et je prie vraiment que, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne sceller la prière qu'ils ont été faite. Que, Seigneur, chacune de ces personnes, en sortant de ce lieu, puisse se dire au fond, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis différent. Alors Seigneur, on ne sait pas toujours expliquer ce qui se passe, mais je prie vraiment que maintenant chacune de ces personnes reste attachée à toi et grandisse pour toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Alléluia.